Brigitte Bardot reste, dans l'histoire du cinéma et de la culture populaire, une figure qui dépasse largement la simple image d'actrice ou de starlette des années 1950. Elle a incarné un moment précis de l'histoire française, celui où le pays, encore marqué par les séquelles de la guerre, oscillait entre tradition et modernité, entre un carcan moral hérité du passé et une jeunesse avide de liberté. Dès son apparition à l'écran, Bardot devint une sorte de révélateur. Sa beauté solaire, sa sensualité assumée et son audace déstabilisaient autant qu'elle fascinait. Elle n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole, un miroir dans lequel une société entière projetait ses désirs, ses frustrations et ses contradictions. Dès ses débuts, la presse la surnomma « Bébé », comme pour réduire cette femme complexe à un sigle facile à retenir. Mais derrière ces deux lettres se cachait une personnalité infiniment plus profonde, fragile et parfois tourmentée. Bardot ne se contentait pas de séduire. Elle dérangeait. Elle imposait une liberté nouvelle, refusant de se plier aux convenances, osant montrer un corps libéré, osant une franchise que peu de femmes de son époque pouvaient en se permettre. Elle incarnait la révolution sexuelle avant même que celle-ci ne soit théorisée. Pour ses admirateurs, elle était une muse, une incarnation de la modernité. Pour ses détracteurs, elle symbolisait la décadence, la provocation, presque une menace pour l'ordre établi. Ce paradoxe explique pourquoi Bardot a marqué si profondément les esprits. Elle brillait par sa légèreté apparente, mais vivait intérieurement une tension permanente entre l'image publique et la femme privée. Ses triomphes cinématographiques de Et Dieu créa la femme à le mépris, l'érigèrent en mythe international. Pourtant, Bardot ne se contentait pas de jouer des rôles. Elle devenait à chaque fois l'objet d'un débat collectif. Chaque apparition à l'écran déclenchait commentaires, polémiques et comparaisons, comme si la société française cherchait à définir à travers elle ce qu'elle acceptait ou non du désir féminin et de la liberté des mœurs. Avec les années, Bardot s'est imposée comme une figure insaisissable. Elle était adulée sur les tapis rouges, mais souvent jugée dans le secret des salons mondains. Ses choix amoureux, sa spontanéité, ses excès, tout était scruté, commenté, parfois condamné. Pourtant, elle n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Là résidait sans doute sa plus grande force. Refuser l'approbation, ne jamais supplier ni pour le pardon, ni pour la réhabilitation. Cette intransigeance contribua à nourrir sa légende, mais l'exposa aussi à une solitude profonde. Aujourd'hui, à 86 ans, Bardot se souvient de cette période avec une gravité apaisée. Elle ne renie rien. Elle ne cherche ni à enjoliver ni à réécrire son passé. Elle contemple simplement ce qu'elle a vécu, les feux des projecteurs, les tempêtes médiatiques, les blessures intimes. Son regard porte à la fois la nostalgie et la lucidité de celle qui a tout traversé. Elle sait que derrière l'éclat des paillettes se cachait un prix élevé. La perte de repères, les amitiés fragiles, les amours consumés trop vite. Les souvenirs de Bardot sont peuplés de rencontres marquantes, mais aussi de silences pesants, de regards qui disaient plus que des discours. Le monde du cinéma est souvent présenté comme une fête éclatante, mais elle en a connu l'envers. Ses rivalités feutrées, ses jalousies invisibles, ses tensions qui s'exprimaient dans un sourire contraint ou une absence de parole. Bardot, plus que quiconque, a compris que le succès ne protège pas des blessures invisibles. Elle a appris à vivre avec elles, à les apprivoiser sans jamais les laisser la consumer totalement. C'est précisément ce mélange d'éclat et de douleur qui fait de Bardot une légende à part. Son image n'a jamais été figée. Elle fut à la fois muse des cinéastes, fantasme des foules, cible des critiques et femme en quête d'elle-même. Sa carrière illustre cette tension permanente. Chaque rôle, chaque apparition publique, chaque photographie volée dans les rues de Saint-Tropez devenait une pièce supplémentaire d'un puzzle plus vaste, celui de sa propre identité. Elle a accepté que son existence se déroule sous le regard du monde entier, mais elle a aussi choisi de garder une part d'elle-même inaccessible, secrète, indomptable. Brigitte Bardot est donc bien plus qu'une actrice. Elle est le produit d'une époque, le témoin d'une société en mutation, mais aussi l'incarnation de la contradiction humaine. Vouloir être libre, tout en portant le fardeau de l'adoration, chercher la vérité tout en se perdant dans les artifices du cinéma, aimer jusqu'à l'obsession mais fuir dès que la passion menace de l'enfermer. Son parcours n'est pas seulement celui d'une carrière brillante, c'est celui d'une femme qui a appris à se construire avec ses blessures et ses contradictions, à vivre avec les ombres autant qu'avec la lumière. Aujourd'hui encore, en regardant son passé, Bardot reste fidèle à ce qu'elle a toujours été. Une force de nature insoumise, une femme qui a brûlé toutes les étapes sans jamais se compromettre, et dont le visage continue de hanter l'imaginaire collectif. Dans le monde du cinéma, les rivalités féminines ont toujours fasciné, nourrissant les fantasmes d'un public avide de drames cachés derrière les sourires éclatants.
Pour Brigitte Bardot, ces rivalités ne furent de jamais de simples anecdotes mondaines. Elles ont façonné son parcours, son rapport aux autres femmes et même sa manière de se percevoir. Derrière l'image d'icône insaisissable, Bardot a souvent dû affronter ce qu'elle appelait des duels invisibles, des confrontations où les mots étaient rares, mais où les regards suffisaient à marquer une frontière infranchissable. La première de ces figures fut Jeanne Moreau. Intellectuelle, distante, auréolée d'une aura presque aristocratique, Moreau représentait une autre manière de vivre le cinéma. Là où Bardot incarnait la spontanéité, l'instinct, le désir brut, Moreau imposait une autorité cérébrale, une froideur magnétique. Leur rencontre dans les loges d'une télévision française est restée gravée dans la mémoire de Bardot. Un simple échange de regards, une cigarette suspendue, et tout était dit. Pas un mot, pas un sourire. Mais une certitude, elles ne partageraient jamais un même écran. Les producteurs en rêvaient, le public l'espérait, mais elles avaient scellé leur loi tacite. Brigitte confia plus tard que même après la mort de Moreau, rien n'avait pu effacer ce froid indépassable. Une rivalité sans cri, ni scandale, mais d'une intensité presque tragique. Puis vint Anouk Aimée, incarnation d'une élégance glaciale et d'un cinéma d'auteur sophistiqué. Elle surgissait à l'écran comme une impératrice silencieuse, imposant une beauté distante qui suscitait l'admiration autant que l'envie. Pour Bardot, la comparaison était insidieuse et douloureuse. Là où elle brûlait de passion et de provocation, Aimée semblait incarner une forme de supériorité discrète, un jugement implicite qui rejetait la flamboyance bardosienne. Leur rencontre à Cannes fut marquée par un silence pesant. La presse captait des sourires, mais derrière les flashs, l'air semblait chargé d'une tension imperceptible. Lors d'un dîner privé à Saint-Tropez, la scène fut encore plus parlante. Anouk parlait philosophie, cinéma, réflexion profonde sur l'art. Bardot, elle, s'exprimait avec instinct et vision. Deux mondes irréconciliables se toisant dans une politesse glacée. Bardot ressentit ce soir-là la cruauté d'un mépris silencieux, plus douloureux que n'importe quelle attaque. Romy Schneider, elle, représentait une autre forme de confrontation. Plus jeune, auréolée d'une aura tragique, Romy portait en elle une douceur blessée qui contrastait violemment avec l'exubérance de Bardot. Lors d'un dîner en Allemagne, la simple entrée de Schneider changea l'atmosphère de la salle. Dans le regard de Romy, Brigitte perçut un mélange étrange d'admiration et de rejet immédiat. Plus tard, un projet de film devait les réunir dans le rôle de deux sœurs. Mais cette idée ne se concrétisa jamais. Non par manque de talent, mais parce que Romy ne pouvait jouer aux côtés d'une femme qu'elle ne comprenait pas et que Bardot, de son côté, ignorait les blessures intimes de Schneider. Quand Romy mourut brutalement en 1982, Bardot ressentit une douleur profonde, mais contenue, comme si cette mort révélait l'impossibilité pour deux âmes si différentes de se rejoindre vraiment. Enfin, Mireille d'Arc incarna la rivalité la plus sourde, la plus douloureuse. Elle fut pour Bardot le symbole du remplacement de cette blessure intime qui consiste à voir une autre femme occuper la place que l'on croyait unique et indéfectible. Tandis que Bardot se retirait volontairement du cinéma, refusant les rôles fades qui lui étaient proposés, D'Arc enchaînait les succès, les couvertures de magazines et les romances médiatiques. Bardot ne lui en voulait pas directement, mais elle souffrait de ce sentiment cruel. Celui de n'être plus indispensable, de voir son feu intérieur devenir interchangeable. Ces duels silencieux ne furent pas de simples rivalités professionnelles. Ils ont façonné la perception que Bardot avait d'elle-même et de sa place dans le cinéma français. Ils rappelaient la cruauté d'un monde où la gloire est fragile, où chaque apparition d'une nouvelle actrice menace de reléguer la précédente au rang de relique. Bardot ne s'est jamais laissée consumer par la jalousie, mais elle a toujours porté en elle cette lucidité douloureuse. Dans l'univers du cinéma, rien n'est acquis et la lumière d'une star peut être éclipsée du jour au lendemain. En cela, Bardot reste unique. Elle n'a jamais cherché à jouer le jeu de l'hypocrisie ou de la fausse complicité féminine. Elle a préféré la franchise des silences, l'honnêteté des distances. Plutôt que d'entretenir des relations factices, elle a choisi l'isolement, parfois au prix d'une grande solitude. Ses rivales, qu'elles s'appellent Moreau, Aimée, Schneider ou D'Arc, sont devenues des miroirs. Chacune révélait une part de ce que Bardot n'était pas et ne voulait pas devenir. Chacune lui rappelait qu'au-delà du talent et de la gloire, le cinéma est aussi un champ de bataille feutré où l'on se juge en permanence, souvent sans un mot. Si Brigitte Bardot a incarné la lumière éclatante du cinéma français, son quotidien intime fut souvent marqué par l'ombre, par des blessures invisibles qu'aucun tapis rouge ne pouvait masquer. Loin des projecteurs, l'icône s'est forgée dans la solitude et la fragilité, autant que dans la provocation et la flamboyance. Derrière l'image d'une femme libre et insaisissable, Bardot a connu des moments de doute, des nuits de mélancolie et des silences plus douloureux que n'importe quel scandale public. On raconte qu'après une journée entière passée à séduire et à fasciner, elle s'éclipsait dans les rues désertes de Paris.
Sous les lampadaires blafards, elle marchait seule, comme pour échapper à l'illusion de sa gloire. Ses errances nocturnes traduisaient un besoin viscéral de se retrouver, de se débarrasser de l'armure de l'icône pour redevenir simplement Brigitte, une femme en quête de sens. Loin des flashs des photographes, elle goûtait une forme de liberté sauvage, celle qui permettait d'exister sans être observée. Ses préparatifs avant chaque tournage révélaient cette tension intérieure. Dans sa loge, elle allumait des bougies, chantonnait des airs improvisés, murmurait des phrases à voix basse. Les réalisateurs croyaient qu'elle méditait, mais en vérité, elle négociait avec ses propres peurs, ses doutes, parfois même avec les fantômes du passé. Ces rituels, à la frontière du mystique et de l'intime, étaient indispensables pour qu'elle parvienne à incarner ses personnages. Bardot ne jouait pas, elle se transformait. Elle prêtait à l'écran non seulement son corps et son visage, mais aussi ses blessures secrètes, ses failles intérieures. C'est ce qui donnait à ses rôles cette intensité troublante, cette vérité brute qui fascina autant qu'elle dérangea. Ses amours, eux aussi, portèrent la marque de cette intensité paradoxale. Bardot aimait avec une passion dévorante, donnant tout d'elle-même, mais pouvait disparaître du jour au lendemain, laissant ses amants dans une douleur incompréhensible. Pour certains, il s'agissait d'arrogance ou de cruauté. En réalité, c'était un réflexe de survie. Bardot savait que sa liberté était incompatible avec la possession, que son essence fragile devait être protégée au prix de ruptures brutales. Dans ses carnets intimes, elle griffonnait des mots inachevés, des lettres jamais envoyées, témoins de cette lutte intérieure entre désir de connexion et peur de l'abandon. Ces colères silencieuses traduisaient aussi ce combat permanent. Après un tournage exténuant, alors que le monde croyait la voir triompher, elle pouvait rentrer chez elle et pleurer seule, frapper les murs, hurler dans le vide. Ces exutoires étaient invisibles au public, mais ils révélaient une vérité intime. Derrière chaque sourire sur un tapis rouge se cachait une tempête intérieure. Bardot vivait en permanence sur une corde raide entre fragilité et puissance, entre vulnérabilité et éclat. Cette dualité s'exprimait jusque dans sa manière d'aimer la solitude. Elle pouvait rester cloîtrée des jours entiers, refusant tout contact avec le monde extérieur, se contentant d'écrire, de dessiner ou de contempler le vide. Ces retraites solitaires n'étaient pas une fuite, mais une façon de recoller les fragments de son âme, éparpillés entre ses rôles et ses apparitions publiques. Dans ces moments d'isolement, elle se confrontait à ses blessures, revisitait ses échecs et ses désillusions. C'était sa manière de survivre, de rester debout malgré le poids du regard des autres. Pourtant, malgré ses abîmes intimes, Bardot continuait à fasciner. Elle possédait ce pouvoir étrange de transformer ses fissures en éclats lumineux. Chaque apparition publique devenait un événement. Chaque regard, capté par un photographe, semblait contenir un secret. Elle savait manier l'imprévisible, surprenant réalisateur et journaliste par ses silences déroutants ou ses gestes absurdes. Comme si elle voulait rappeler à tous que sa vie ne se plierait jamais aux règles établies, pas même à celles qu'elle avait contribué à créer. C'est cette contradiction permanente qui fit de Bardot une légende, une femme à la fois fragile et indomptable, vulnérable et provocatrice. Elle était capable de rire avec éclat dans une soirée mondaine, tout en dissimulant un chagrin profond. Elle pouvait séduire des foules entières, puis disparaître le lendemain dans l'anonymat des rues parisiennes. Cette capacité à osciller entre les extrêmes nourrissait son mystère et renforçait son aura. Brigitte Bardot ne fut donc jamais uniquement la bombe sexuelle que certains médias caricaturèrent. Elle fut une femme complexe, hantée par ses blessures, mais capable de les sublimer en art. Derrière l'icône, il y avait une âme tourmentée qui cherchait sans cesse à concilier son besoin d'amour et sa soif de liberté, son désir d'être comprise et sa peur d'être enfermée. Dans la carrière de Brigitte Bardot, le temps a joué un rôle aussi impitoyable que le regard des critiques ou des rivales. L'actrice, qui avait incarné la jeunesse éternelle et l'éclat d'une liberté nouvelle, dut tôt ou tard se confronter à l'inévitable. L'érosion du désir collectif, la montée d'une nouvelle génération et la fragilité d'une gloire toujours menacée. Le cinéma, monde cruel par excellence, ne pardonne ni les années qui passent, ni les choix qui s'écartent de la norme. Dans les années 1970, Bardot fit un geste audacieux que peu de stars osèrent. Elle choisit de ralentir sa carrière, refusant les rôles fades, convenus ou prévisibles. Elle n'acceptait pas d'être cantonnée à des personnages de plus en plus stéréotypés qui ne faisaient que recycler son image. Ce refus, d'une dignité rare, fut aussi un arrachement. Car si Bardot se libérait d'un système qui voulait la réduire, elle se condamnait en même temps à voir le monde du cinéma continuer sans elle. Et ce monde, justement, ne tarda pas à lui rappeler qu'aucune star n'est irremplaçable. À mesure que Bardot se retirait, d'autres visages envahissaient les écrans et les magazines. Mireille Darc,
avec son élégance blonde et sa modernité assumée, devint l'une des figures emblématiques de cette relève. Elle séduisait le public, attirait les producteurs et apparaissait en couverture des journaux, là où Bardot régnait autrefois sans partage. Pour Brigitte, ce n'était pas de la jalousie au sens ordinaire du terme. C'était une douleur plus profonde, plus subtile. Celle de constater que son feu, qu'elle croyait unique, pouvait être relayé, remplacé, presque oublié. Ce sentiment de remplacement marqua Bardot d'une blessure silencieuse. Elle, qui avait fait de sa différence une force, découvrait que le cinéma pouvait aisément transférer ses désirs vers une autre figure féminine, plus jeune, plus docile peut-être. C'est ce constat brutal qui renforça sa décision de s'éloigner définitivement. Elle refusa d'être le reflet fané de ce qu'elle avait été. Elle préféra disparaître dans le silence, plutôt que de trahir l'image flamboyante qui avait façonné sa légende. Mais cette confrontation au temps ne se limitait pas au domaine professionnel. Dans sa vie intime aussi, Bardot ressentait la morsure des années. Les photographies, les affiches de cinéma, les visages figés dans les magazines devenaient autant de rappels cruels. En marchant dans les rues de Paris, elle pouvait s'arrêter devant une affiche d'un ancien film où son visage rayonnait et sentir monter une nostalgie poignante. Ces images lui murmuraient que le temps avait filé, que les visages aimés s'étaient évanouis, que les éclats d'hier n'étaient plus que des souvenirs. Pour apprivoiser cette douleur, Bardot trouva refuge dans les musées, les galeries d'art, parfois même les églises désertes. Elle passait des heures à contempler des statues ou des peintures, comme si ces visages figés dans le marbre ou sur la toile pouvaient lui offrir une forme de consolation. Ces errances solitaires n'étaient pas seulement des promenades, elles étaient une quête de sens, une tentative de dialogue silencieux avec le passé et avec le temps lui-même. Le plus cruel fut sans doute la comparaison implicite entretenue par les médias. Chaque succès d'une jeune actrice était commenté comme une preuve que Bardot n'était plus unique. On la comparait, on la citait comme référence, mais toujours pour souligner la nouveauté, l'éclat frais de celle qui arrivait après elle. Bardot n'ignorait pas ces discours, elle les accueillait avec une lucidité froide. Elle savait que la gloire est par essence éphémère et que même les plus grandes icônes finissent par être remplacées dans le cœur des foules. Mais cette lucidité ne la protégeait pas de la douleur intime. C'est là que réside le paradoxe Bardot. Elle affronta la cruauté du temps non pas dans la plainte, mais dans la dignité. Elle ne céda jamais à la tentation de se battre pour garder coûte que coûte sa place. Elle transforma cette perte en une forme de liberté. En quittant le cinéma, elle choisit de reprendre le contrôle de son destin. Elle accepta de n'être plus sur scène, mais de hanter l'imaginaire collectif comme une figure intemporelle. Là où d'autres s'accrochaient désespérément à leur gloire passée, Bardot préféra se retirer, imposant ainsi une autre forme de grandeur, celle de l'icône qui ne se laisse jamais abîmer par le temps. Aujourd'hui, Brigitte Bardot vit loin des projecteurs, retirée dans sa maison de la Madrague à Saint-Tropez, mais son nom continue de hanter l'imaginaire collectif. Chaque évocation de bébé convoque immédiatement une multitude d'images. Ses danses insouciantes, son regard mutin, sa silhouette libre sur les plages varoises, ses rôles de femme fatale dans les chefs-d'œuvre du cinéma français. Pourtant, réduire Bardot à cette carte postale serait une trahison. Car derrière l'icône flamboyante, il y a toujours eu une femme de contradiction, traversée par des ombres que la lumière n'a jamais totalement dissipées. À 86 ans, Bardot ne cherche plus l'approbation. Elle ne réclame ni pardon pour ses excès passés, ni réhabilitation auprès de ceux qui l'ont jugée durement. Elle a appris à se tenir droite face au miroir de son histoire, avec une lucidité qui force le respect. Chaque sourire qu'elle esquisse aujourd'hui, chaque silence qu'elle garde porte en lui le poids d'une vie vécue sans compromis. C'est sans doute là que réside sa véritable grandeur, avoir osé se montrer telle qu'elle était, dans ses fragilités comme dans ses forces, sans jamais céder aux conventions. Son mystère repose autant sur ce qu'elle a montré que sur ce qu'elle a choisi de garder pour elle. Bardot savait manier l'art du silence, ce silence qui dit parfois plus que 1000 phrases. Ses interviews, souvent déconcertantes, étaient faites de demi-confidences, de phrases interrompues, de regards qui laissaient deviner des abîmes intimes. Elle ne mentait jamais, mais elle ne livrait jamais tout. Cette retenue, loin de la rendre opaque, nourrissait le fantasme. Le public croyait la connaître, mais chaque mot qu'elle taisait ouvrait une nouvelle énigme. Ses nuits solitaires, ses carnets griffonnés de pensées jamais publiées, ses dialogues imaginaires avec les fantômes du passé, tout cela témoigne d'une vie intérieure d'une intensité rare. Ses amours, souvent passionnés et fulgurants, laissèrent derrière eux une traînée de douleur et de nostalgie. Elle aimait comme elle vivait, sans mesure, sans filet, mais avec cette impossibilité à rester enfermée dans une relation. Beaucoup ont cru à de la cruauté. En réalité, c'était une manière de protéger une essence fragile, un instinct de survie dans un monde qui voulait la posséder tout entière.
Sa capacité à fasciner, malgré ses retraits, tient à cette tension permanente entre puissance et fragilité. Bardot pouvait illuminer un tapis rouge d'un simple sourire, mais ce même sourire pouvait cacher une mélancolie profonde. Elle savait transformer un instant banal en moment inoubliable, non parce qu'elle jouait un rôle, mais parce qu'elle incarnait réellement ses émotions, même les plus contradictoires. C'est cette authenticité brutale, parfois inconfortable, qui a fait d'elle une légende. Le cinéma, cruel, avec tant d'actrices vieillissantes, n'a jamais réussi à ternir son éclat. Au contraire, son retrait volontaire a figé Bardot dans une jeunesse éternelle, un mythe intouchable. Elle n'a pas laissé au public l'image d'une star déchue cherchant désespérément à retrouver sa gloire passée. Elle a préféré imposer son silence, quitte à accentuer son aura mystérieuse. Ce choix radical lui a permis de demeurer dans la mémoire collective, une figure immuable, un visage intemporel qui défie les décennies. Mais ce mythe n'est pas qu'un souvenir figé. Il continue d'inspirer. Les nouvelles générations d'actrices, qu'elles l'admirent ou la critiquent, se réfèrent toujours à elle. Bardot a ouvert une brèche, montré qu'une femme pouvait imposer sa liberté, son désir, sa sensualité, dans un monde où ses attributs étaient encore perçus comme scandaleux. Elle a payé le prix fort de cette audace, mais elle en a aussi récolté une immortalité culturelle. Au-delà du cinéma, Bardot a construit un autre héritage le plus inattendu, celui de son engagement en faveur des animaux. Si ce chapitre de sa vie n'a pas la flamboyance des tapis rouges, il témoigne d'une constance remarquable. En se consacrant à cette cause, elle a prouvé qu'elle pouvait transformer son aura en une force militante, qu'elle pouvait canaliser ses passions dans un combat concret, loin des paillettes. Cet engagement a donné une seconde dimension à sa légende, celle d'une femme qui, même vieillissante, refuse de se taire. Brigitte Bardot est donc plus qu'une actrice de légende. Elle est une figure paradoxale, une tempête silencieuse, une âme ardente qui a traversé les feux du désir et les abîmes de la solitude. Sa vie illustre la fragilité des icônes et la cruauté du temps, mais aussi la puissance d'une volonté farouche de rester libre. Elle incarne à la fois l'ombre et la lumière, la mélancolie et l'éclat, la douleur et la joie. Aujourd'hui, elle regarde le monde avec des yeux qui ont tout vu, des blessures qui ont tout traversé et une liberté que personne ne pourra jamais lui retirer. Elle reste une légende, non seulement pour ce qu'elle a donné à voir, mais aussi pour ce qu'elle a choisi de cacher. Et c'est peut-être dans ce non-dit, dans ce mystère, que réside l'essence de Bardot. Une femme qui, au-delà du cinéma et des scandales, a su rester fidèle à elle-même jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce portrait dense et complexe de Brigitte Bardot, une femme qui a traversé les tempêtes de la célébrité sans jamais renoncer à sa liberté. Derrière l'icône lumineuse, nous avons exploré ses blessures, ses rivalités, ses silences et sa quête inlassable de vérité. Bardot demeure un paradoxe fascinant. Une légende éternelle, à la fois fragile et indomptable, qui continue de hanter notre mémoire collective. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous, laissez un commentaire pour partager vos impressions et poursuivez l'aventure avec nous. Restez attentifs car d'autres histoires, tout aussi bouleversantes et éclairantes, vous attendent très bientôt.